Saint-Laurent-du-Maroni, en France, à 7000 km de Paris. Nous sommes en Guyane, nouvelle plaque tournante du trafic mondial de cocaïne. Selon les autorités, ce département d'outre-mer alimente 20% de la cocaïne consommée dans l'Hexagone. Avec environ 50 passeurs par vol, une centaine de kilos arrivent chaque jour depuis l'aéroport de Cayenne. Le Monde a analysé des images satellites de la région, les signaux émis par le trafic aérien et a épluché des rapports de police locaux. Le tout permet de comprendre pourquoi la Guyane, territoire français, s'est retrouvée au cœur du trafic mondial de cocaïne et de reconstituer sa chaîne d'approvisionnement depuis la Colombie jusqu'en métropole. La plupart de cette cocaïne vient de Colombie. Le pays est à l'origine de plus de 60% de la production mondiale, selon l'ONU. La drogue est ensuite transportée illégalement par centaines de kilos dans des porte-conteneurs, des bateaux de pêche, des semi-submersibles artisanaux ou des petits avions de tourisme, l'un des moyens de transport les plus documentés par les saisies policières. En examinant les indices laissés par le trafic, on retombe rapidement sur l'origine colombienne de ces cargaisons. Lors de cette saisie en 2018, par exemple, des policiers découvrent des sacs agricoles contenant un total de 500 kilos de cocaïne. Ce logo et cette adresse correspondent à un petit magasin situé ici, dans la ville colombienne de Villavicencio. Dans ce documentaire, le même type de sac est utilisé par le cartel colombien, le Clan del Golfo. Les trafiquants s'y vantent d'exporter la marchandise par avion sans difficulté, moyennant corruption des autorités. Quand l'avion décolle, on distingue l'aéroport d'où il part, Villavicencio, puis la piste où il récupère la marchandise, 40 km plus loin. Dans ce reportage, le cartel précise que la cargaison s'envole vers la frontière avec le Venezuela. Le pays sert de zone de stockage en attendant que la drogue soit expédiée à destination. Cette seconde partie du trajet a longtemps été coordonnée par un groupe criminel brésilien. À sa disposition, une flotte d'au moins 51 avions depuis saisis par la police brésilienne. Les trafiquants ont laissé derrière eux ces bouts de papier, des coordonnées GPS sous forme de codes simples pour indiquer le lieu où récupérer et déposer la marchandise. Celle-ci indique par exemple la localisation de 7 pistes, situées tout près de la capitale surinamaise, Paramaribo. Coût du service de livraison vers le Suriname, 150 000 $ pour 400 kilos de cocaïne. Car le Suriname est une importante zone de transit pour la cocaïne à destination de la Guyane. Une étape stratégique pour plusieurs raisons, les avions utilisés par les trafiquants ont une autonomie moyenne de 1200 km. Il faut donc refaire le plein à intervalles réguliers. Or, le pays dispose d'un réseau dense de pistes d'atterrissage, 43 pistes légales, souvent isolées, et de nombreuses autres, illégales. Grâce à des images satellites, Le Monde a pu en identifier 8 nouvelles, taillées illégalement depuis 2019. Sur celle-ci, on distingue même un avion, le 21 décembre 2022. Au total, nous avons répertorié 14 avions liés à ce trafic, notamment via des rapports de la police surinamaise. Et pour livrer leurs clients en toute discrétion, ces appareils coupent le signal qu'ils sont légalement tenus d'émettre en vol. Mais ils ne sont pas totalement invisibles.
Lorsqu'ils sont photographiés en plein vol par des satellites, ils laissent une trace comme celle-ci. Un point rouge, vert et bleu sur une ligne droite. Avec l'aide d'un chercheur, nous avons analysé plus de 1000 images satellites du Suriname, disponibles depuis janvier 2020. Elles nous ont permis d'identifier 64 vols, et sur ces 64 trajets, un quart a été réalisé par des appareils ayant coupé leur signal en vol. Une ampleur qui laisse deviner la fréquence des vols illégaux et les failles du contrôle aérien. Car le Suriname est un narco-État. Un pays où toutes les institutions légitimes ont été pénétrées par le pouvoir et la richesse issue du trafic illicite de drogue. 2 hommes incarnent ce système. D'abord, Désy Bouterse. Président du pays de 2010 à 2020, il a aussi été condamné à 11 ans de prison pour trafic de cocaïne aux Pays-Bas. Et puis, Ronnie Brunswick. Actuel vice-président et ancien rival de Bouterse, il a lui aussi été condamné pour trafic de drogue par des tribunaux néerlandais et français. Autour de ces 2 hommes s'articule tout un réseau criminel. Ce proche de Ronnie Brunswick a par exemple été condamné en France pour avoir coordonné un réseau de passeurs de cocaïne depuis la Guyane. Air France. Tous ces éléments font du Suriname une zone de transit idéale pour les gros trafiquants. Pendant longtemps, ils envoient la cocaïne directement vers les Pays-Bas, anciens colonisateurs du pays. Mais au début des années 2000, des contrôles renforcés sur les lignes aériennes sont mis en place à Amsterdam. Les trafiquants se tournent alors vers la voie maritime et trouvent une alternative pour la voie aérienne. La Guyane, département français d'outre-mer, s'est imposée pour plusieurs raisons. D'abord, géographique. Sa frontière poreuse avec le Suriname s'étend sur 520 km et elle est dotée de liaisons aériennes quotidiennes vers Paris. Ensuite, pour des raisons sociologiques. 53% de la population vit sous le seuil de pauvreté, contre 14% en métropole. Voilà comment ça fonctionne le plus souvent. La cocaïne est achetée au Suriname et y est parfois ingérée sous forme d'ovules par des mules, des passeurs de drogue. Ils traversent le fleuve frontière du Maroni en pirogue, puis prennent un taxi collectif de Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne. Là, ils montent à bord des vols en direction de la métropole. Des contrôles de police sont réalisés, mais les effectifs de douane et de policiers sont insuffisants pour tout traiter. Seulement une dizaine de places en garde à vue médicalisée sont par ailleurs disponibles à Cayenne. Or, après ingestion des ovules de cocaïne, plusieurs jours peuvent être nécessaires afin d'expulser la drogue. Les trafiquants saturent donc ces contrôles en envoyant le maximum de personnes à l'aéroport. Une partie d'entre elles sont sacrifiées et écopent de peines de prison ferme. Mais la marchandise, elle, passe. Malgré cela, les trafiquants n'ont pas de mal à recruter. Le principal risque, l'explosion des pochons dans l'estomac et le décès brutal qui s'ensuit, a été fortement réduit par une amélioration de l'emballage. La cocaïne est désormais enrobée de nombreuses couches de plastique résistantes au suc gastrique. Pour 1 kilo de marchandises transportées, les mules sont rémunérées de quelques centaines à 1 500 €. Résultat, depuis 2014, la quantité de cocaïne saisie en Guyane a été multipliée par 16, passant de 100 kg à 1,6 tonnes. En 2022, elle représentait environ 20% de l'offre totale en France, principalement dans les villes de province en métropole. Sur les réseaux sociaux guyanais, ce trafic est abordé de manière à peine dissimulée. Je sais dans quoi tu travailles. Tu testes les compagnies aériennes, surtout Airmule. Farine, aller-retour Orly. Dans certains clips de rap, le mode de vie des mules est érigé en modèle de réussite.
Félix Eboué, coucou aux douaniers. Yeah. Depuis le Suriname, il y en a qui occupent votre capitalo. Mais les classes sociales les plus jeunes ou défavorisées ne sont pas les seules concernées. Entre 2020 et 2022, le maire d'une ville, un policier ou encore un syndicaliste connu ont par exemple été interpellés en train de participer au trafic de cocaïne.